Alors, bon dimanche, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Il va faire beau, mais pour bien commencer la journée, moi, j'ai bien envie de vous faire une petite démonstration pour une jolie carte, pour vous montrer qu'on peut très bien s'inspirer des modèles qui sont présentés dans le catalogue et faire une carte ou un petit projet à partir du modèle, l'améliorer selon notre inspiration, nos goûts, selon les produits que l'on possède. Et ça fait très bien et c'est permis de s'inspirer du catalogue pour faire nos projets. Alors, je vais aujourd'hui utiliser le jeu Pétales manuscrits, qui est un très beau jeu d'étampes. Et je vais vous montrer ça tout de suite à un coup que je vais tourner ma caméra. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Et voilà. Ici. Et je vais regarder pour préparer aussi ma tablette pour voir si je vois quelqu'un qui passe des petits commentaires. N'hésitez pas à passer des commentaires ou à partager mon vidéo avec vos amis. C'est toujours intéressant de voir que certains amis nous relèguent à leurs amis aussi. Alors, voilà. Ça, c'est commencé. Je vais baisser mon son. À leurs amis aussi. Hop. Et voilà. Alors, voilà. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais me servir du nouveau catalogue pour m'inspirer. Alors, comme je vais m'inspirer je vais utiliser le jeu Pétales manuscrits, qui est ici un beau jeu d'étampes, qui vient aussi avec ou sans, c'est à votre goût, le lot de poinçons. Moi, aujourd'hui, je ne m'en servirai pas. Je vais me servir uniquement du jeu d'étampes. Et il fait partie même d'un lot, si vous voulez compléter, avec le lot croquis du jardin qu'on appelle des très beaux papiers avec lesquels je travaillerai une autre fois. Mais pour l'instant, ça sera uniquement le jeu Pétales manuscrits. Alors, la carte que je vais faire, bien pour ça, je me suis inspirée de celle-ci, ici, tout simplement. En faisant mon étampe, elle est toute simple, mais ça m'a donné une idée pour faire une carte et de la compléter avec des petits assortiments, des choses que je préfère. Alors, le catalogue, c'est un nouveau catalogue. Il est en vigueur jusqu'à l'an prochain, en avril. Alors, s'il y en a qui en ont besoin d'un, qui voudraient m'avoir comme démonstratrice, bien, vous pouvez m'écrire en privé et je vous en enverrai un. Voilà. Une autre petite annonce, eh bien, encore une fois, pour tout le mois de mai, nous sommes un groupe de démonstratrices qu'on s'appelle les Joyeux Tutos. Et avec l'achat de 60 $ de produits Stampin' Up auprès de moi, je vous offre 6 beaux tutoriels tout à fait de circonstance pour le mois de mai. Le thème est pour hommes seulement. Mais évidemment, ça peut servir quand même à tout le monde, mais on a voulu faire un thème plus masculin pour nos projets. Alors, si vous achetez pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up avec moi, je vous envoie par courriel ces beaux logiciels-là qui sont en PDF que vous pouvez garder dans votre ordinateur, imprimer et les faire au moment où il vous convient le mieux. Alors, voilà. Je me suis inspirée aussi pour les couleurs d'aujourd'hui d'une charte ici que Stampin' Up propose. Alors, j'ai pris la couleur Juste Jade, qui est dans les In Color de 2020-2022, donc il est encore en vigueur. Avec le sapin ombragé, le corail calypso, mais j'ai ajouté aussi une petite touche de jaune parce que ça faisait plus printemps. Alors voilà pour ça. La première carte que j'ai faite, eh bien c'est celle-ci, sur un fond tomate, tout simplement, avec un papier design imprimé par-dessus, mon
rectangles blancs que j'ai aussi étampés. Le jeu d'étampe pétale manuscrit vient en 2 étapes. Alors, je vais vous montrer comment on procède. Et en plus, une petite touche ici, au lieu de mettre un vœu, j'ai voulu faire une petite touche des petits plis, tout simplement. Et ça donne un petit relief à la carte. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire, mais dans d'autres couleurs aujourd'hui. Alors, je vais la mettre ici pour le moment. Alors, voilà ce que j'ai ici à faire. Je vais m'installer confortablement. Et voilà, ça, ce sera mon enveloppe que je vais décorer en même temps. Mon intérieur de carte. Bon, alors ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est la base de carte en juste jade à 8,5, plié à 4,25 par 5,5. C'est un format très courant. Mon papier design ici avec des petits points juste jade qui va aller par-dessus. Et lui, mon papier design, il a 4 pouces par 5 pouces et quart, donc 1/4 de pouce plus petit que ma base. Et mon papier murmure blanc, ou blanc simple maintenant qu'on appelle, qui lui est encore 1/4 de pouce plus petit, c'est-à-dire 3 3/4 par 5. Lui, c'est lui que je vais étamper. C'est sur celui-là que je vais travailler. Et en plus, comme je me suis aperçue que ma lame de coupe commence à être chiffée un peu, je suis due pour la changer, ben, je vais en profiter pour ajouter un petit punch avec mon petit outil ici. On peut faire ça avec une lame de ciseaux. Simplement lui donner un petit peu de... un petit relief comme ça. Ça se trouve à chiffrer un peu le papier. Tout simplement. Ça va faire un petit quelque chose de supplémentaire, un petit peu de rustique. Et voilà. Alors, je vais tout de suite coller celui-ci. Ensuite, on va passer à l'étampage. Alors, je prends un peu de colle. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Que je vais bien centrer de chaque côté et en dessous. Alors, pour la base, c'est terminé. Je vais le mettre de côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout de suite procéder à ma petite pliure, ma ligne de pliure, avant de faire mes étampes. Alors, avec le coupe-papier, vous savez que vous avez une lame ici pour plier, une lame pour couper. Alors, la plus pâle, c'est la lame pour plier. Alors, en plaçant un coin ici vis-à-vis la rainure, et l'autre coin aussi vis-à-vis la rainure en bas. Comme ça. On voit bien. Alors, je fais mon pli en diagonale. Un petit peu. Comme ça, tout simplement. Voilà, ça fait déjà un beau pli. Et je vais en refaire un autre, juste un petit peu. Je vais tasser un peu ma ligne. Pas vis-à-vis tout à fait, à mi-chemin. Autrement dit, à peu près 1/8 de pouce. Tout simplement. Ici en haut et ici aussi. Alors, la ligne que je vais plier sera un petit peu à 1/8 de pouce à côté. Et ensuite, la suivante, c'est pareil. Je place mon coin à 1/8 et l'autre en bas aussi à 1/8. Je vais la mettre droite. Et voilà. Et on fait l'autre pli. Alors, vous voyez, ça donne 3 petits plis. Mais ce que je fais, moi, je le retourne de l'autre côté pour qu'il soit en relief, tout simplement. Et là, j'ai l'espace pour étamper. Alors, je vais tasser ça, parce que j'en ai plus besoin. Et c'est là qu'on va procéder à l'étampage. Alors, j'ai décidé de prendre la grande étampe ici et les fleurs plus pleines
et les feuillages qui sont assortis à ce jeu-là. Alors, la grande étampe, elle, je la fais en Memento. Alors, c'est celle-ci. Je vais placer mon encre Memento noir Tuxedo. Et là, je vais en faire une ici. Disons, attendez un petit peu, je vais le placer. Ouais, comme ça ici. Une dans ce sens-là, que je peux faire sortir un peu du cadre. On appuie comme il faut, vous voyez. Et je vais faire l'autre en bas. En plaçant comme il faut. Elle aussi, je vais la sortir un peu du cadre, tout simplement, comme ça, en vis-à-vis. Et voilà. Alors, je vais nettoyer tout de suite mon étampe. Et là, on va procéder à la mise en couleur. Alors, pour ça, j'ai ici, comme je vous ai dit, mes étampes pour faire le remplissage en couleur. J'ai ici la grosse étampe que je vais faire en corail calypso. Ensuite, j'ai une autre fleur que je vais faire en narcisse délice. Le feuillage en vert sapin ombragé. Attention parce qu'il est abîmé. Et peut-être mettre une petite touche de juste jade aussi que j'ai en petit tampon. Alors, là, je commence par la plus grosse ici. Je vais enlever ces petites-là, je vais les prendre tout à l'heure. Alors, j'ai dit que je les faisais en corail calypso. Et je ne sais pas si vous voyez là, si vous voyez bien tous les petits détails qu'il y a dans l'étampe. On voit ici que c'est un petit granulé très fin. Ça donne un très bel effet sur la fleur. Là, je suis bien centrée, vous allez bien voir. Alors, j'ancre comme il faut mon étampe. Et je vais commencer par celle-ci. Là, je la place. C'est assez facile quand même à placer. Et même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, c'est voulu. Alors, elle va aller ici. Tout simplement. Vous voyez, ça dépasse un peu, mais ça fait un effet un peu, je dirais, aquarelle, paysan, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est très joli. Un coup fini. Puis vous allez voir, celle-ci aussi, je fais la même chose. Alors voilà. Oups, je me suis taché un petit peu, je l'ai taché. Donc, ça c'est terminé pour la grosse étampe. Ensuite, je vais faire les plus petites. Je vais mettre ça ici. Ça ici, cette petite fleur-là, ça va être, c'est la moyenne en fait, elle va aller ici. Comme, c'est ça ici et celle-là. Alors, elle, on va la faire en jaune, narcisse délice. Je vais tester un peu avant, oui. Alors, la fleur moyenne ici, que je vais placer comme ça, ici. Alors, déjà, ça donne un très beau look. Alors, la moyenne, elle est ici. Je vais m'enligner aussi pour qu'elle soit de la bonne façon. Comme ça ici. Attendez un petit peu. Non, là, je ne l'ai pas du tout. Attendez un peu. Bon, lui, je ne l'ai pas de la bonne façon. C'est comme ça ici, c'est ça. Alors, voilà. Ici. Alors,
On nettoie ça tout de suite. Ensuite, je vais y aller avec les deux petites. Ces petites-là ici, deux petites là et ici. Les toutes petites, je vais les faire en juste jade. Tout simplement, pour avoir un petit rappel. Alors, ici, ça va aller comme ça. Et voilà. Et l'autre de l'autre côté. On va se placer la plus grande ici. Et voilà, vis-à-vis, comme ça ici. Bon, voyez déjà, ça prend forme. Alors, ça, c'était pour les toutes petites, les miniatures. Il reste celle-ci, qui peut très bien aller... attendez un petit peu, je l'ai... C'est ça ici. Celle-ci va aller sur cette fleur-là. Alors, elle, on va la faire, elle aussi, en corail calypso. Tout simplement. Alors, je m'approche ici, dans le bon sens. Comme ça ici. Et voilà. Alors, une ici. Et l'autre va aller comme ça ici. Et voilà. Tandis que la toute petite, ici, on peut très bien prendre, attendez, ces deux petites-là aussi, pour faire ça. C'est comme cette petite-là. Je vais les faire, elles aussi, en vert jade. Alors, comme ça ici. Une ici. Et voilà. Et celle-ci. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne pour les petites fleurs. Maintenant, on va faire le petit feuillage en sapin ombragé. Les grandes feuilles. Alors, voilà, une grande feuille ici. On va la placer comme ça, avec le petit pointu vers le haut. Une ici. Une autre grande ici. Pour celle de l'autre côté. Comme ça. Et vous savez, même si l'image déborde un peu du cadre et de la couleur, c'est pas grave, c'est ça qui fait le charme de ce type d'étampe-là. Alors, je vais prendre la plus petite feuille maintenant et faire les toutes petites feuilles, elles aussi en vert. Et voilà. Sapin ombragé. On va y aller avec ça ici. On a une ici et on va terminer la petite ici. Pour l'autre côté, les deux verres se ressemblent beaucoup, mais en séchant, ça pâlit toujours un petit peu. Alors, on va voir plus la différence après quelques minutes de séchage, pardon. Alors, voilà. Puis, il ne faut pas s'en faire si c'est pas absolument comme dans le cadre et tout ça. C'est pas grave, c'est voulu comme ça. Alors, ensuite, ça, on peut dire que c'est terminé pour cette étape-là.
Alors, je vais tout simplement faire aussi mon intérieur de carte avec simplement les 2 petites feuilles en verre sapin ombragé. Une ici, comme ça. Il arrive parfois qu'on fait des petits dégâts. À ce moment-là, on tourne ça de côté et on recommence, tout simplement. Comme ceci. Comme ceci. Et une petite fleur, je vais prendre les 2 petites fleurs ici, tout simplement, pour faire, je vais les faire en corail calypso. Et voilà. Et sur ma petite enveloppe, exactement la même chose. Alors, 2 petites feuilles. Une comme ceci. Ça ici. On nettoie. Et les petites fleurs ici, dans le coin. Alors, ça fait une jolie petite enveloppe. L'intérieur de ma carte que je vais placer directement tout de suite à l'intérieur. Vous avez la place pour écrire le vœu que vous voulez, soit à la main, soit avec une belle étampe. Ça peut servir à plusieurs occasions. Et voilà. Et sur le dessus, je vais coller ma belle étampe ici. Tout simplement comme ça. Alors voilà. Ça. Et voilà. Ensuite, pour terminer, bien moi j'avais envie de mettre une petite breloque, soit beau bourdon. J'ai les jolies coccinelles aussi, que je pourrais. Je ne sais pas lequel qui ferait le mieux. Moi j'ai envie de mettre des petites coccinelles, pourquoi pas. Je vais en mettre 3 petites coccinelles, tiens. Donc, ici, je vais lui mettre un petit point pour celle-ci. Et voilà. Et une ici dans le bas, tout simplement. Ça va cacher le petit défaut. Les petits points de couleur. Alors, une autre petite coccinelle ici. Et voilà, je peux lui mettre un autre petit collant, peut-être en dessous, là, pour être sûr que ça tienne. Et voilà, comme ça. On va y en mettre une 3e. Pourquoi pas, faut pas se gêner. Une autre ici, tiens, directement sur la fleur. Non, sur le papier blanc. Alors, tiens, elle regarde par là. Et voilà. Alors, c'est ça que ça donne. Voilà. Alors, c'est simplement pour vous montrer que avec un beau jeu d'étampes, comme le pétale manuscrit, des encres de couleurs assorties et des beaux papiers de couleurs assorties aussi,
papier design. On est capable de faire quelque chose qui a beaucoup de bon sens. On peut s'inspirer donc du catalogue. Et comme je vous dis, avec les petites marques ici qu'on peut faire, ça donne un petit relief à la carte. Puis c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire avec notre coupe papier qui sert aussi pour plier. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça. Vous me donnerez des commentaires. Je vais vous représenter la première que j'ai faite dans les teintes Tomette. Je n'ai pas terminé l'intérieur, mais Tomette, Piscine Party et Narcisse Délice aussi, avec le feuillage et vert olive, tout simplement. Alors, voilà. Elle est dans ce sens-là, dans le fond, et tandis que l'autre dans le sens contraire. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, je les aime bien toutes les deux. Elle, peut-être qu'elle donne plus de punch un peu. Les couleurs sont plus vibrantes. Ça, c'est plus doux. Alors, voilà. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je vous continue de vous conseiller de regarder attentivement dans votre catalogue. Et vous trouverez plein d'inspirations. Puis, s'il y en a parmi vous qui s'inspirent du catalogue, ben, envoyez-moi vos photos de vos projets. Ça me fera plaisir de les mettre sur ma page Inspire Création. Alors, bonne fin de journée, un bon dimanche et une bonne semaine à toutes. Je vous souhaite du beau temps et du plaisir. Bye bye.